L'exhortation de cet après-midi va être basée sur l'Évangile selon Jean, chapitre 10, les 10 premiers versets. Le texte cadre parfaitement avec notre thème du mois. Restons inébranlables dans la vocation du Seigneur. Mais la péricope répond surtout à la question pourquoi. Et elle invoque au moins 2 raisons principales qui devraient nous motiver à rester inébranlables dans la vocation du Seigneur. Ny fampahelezana amin'ity tolakandro ity dia raisitsika avy eo amin'ny filazantsara araka ny jaona toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Tena miresaka tsara ny lohahevitra amin'ity volan'ity izy io dia ny hoe miorena amin'ny antson'ny tompo. Fa ny tena valiny dia rehefa anontaniana hoe fa maninona? Inona ny antony? Dia antony lehibe no asongadiny eo farafahakeliny tokony ahatonga antsika rehetra iorona amin'ny antson'ny tompo n'inona mitranga. Premièrement, restons inébranlables dans la vocation du Seigneur, car sa bonté est incomparable. Restons inébranlables dans la vocation du Seigneur, car sa bonté est incomparable. C'est ce qui est développé dans les versets 7 à 10. Qu'est-ce que nous voyons là? Jésus-Christ, celui qui nous appelle, est le meilleur à tous les égards. Il donne la vie en abondance, la vie éternelle, heureuse avec Dieu. Il n'est pas du tout un mercenaire, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de payer quelque chose pour recevoir cette vie incomparable, incomparablement excellente qu'il nous donne. Au contraire, lui-même, il s'est donné à la croix. Il s'est sacrifié à la croix du calvaire pour nous donner le salut et la vie éternelle. C'est lui qui a payé de son propre sang ce qu'il a de plus précieux. Nous, Malgaches, nous savons très bien la valeur inouïe que représente la vie. On n'en a qu'une seule, n'est-ce pas? C'est ce que dit le dicton malgache. Jésus-Christ, il s'est permis de nous offrir sa vie. Et même si il est incomparablement bon, il n'oblige personne. C'est ce qu'il dit au verset 9, au nom de l'Éternel. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il ne va pas nous traiter comme un prisonnier, un détenu, loin s'en faut. Chers amis, Jésus-Christ, Dieu lui-même, nous a appelés. Et c'est la signification de vocation. Vocation et appel, ce sont des synonymes. Mais nous optons pour l'utilisation de vocation parce que, à part cette idée d'appel, il y a surtout la notion de destination. Jésus-Christ, il nous appelle à sa lumière éternelle, éblouissante, admirable. Il nous appelle à devenir enfants de Dieu. Il nous appelle à devenir citoyens du ciel. C'est ça l'idée de vocation, destination finale. La direction que devrait prendre notre vie.
Ce n'est pas simplement un appel, un message ou une information qui passe par le téléphone, par exemple, ou par d'autres moyens de communication, de télécommunication. Ce n'est pas simplement cette dimension de communication, mais il y a cette idée de destination, destinée. La part, l'héritage que le Seigneur veut nous donner. Et en nous dirigeant vers notre destination finale, il y a des épreuves. Il y a des tentations qui essayent de nous faire oublier cette vocation du Seigneur à chacun de nous. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ tient à nous encourager. Il nous rappelle que sa bonté est incomparable. Il serait aberrant de notre part de jeter ce qu'il y a de meilleur, Jésus-Christ. La bonté, l'amour de Dieu, devenu homme comme chacun de nous. En ce dimanche dédié aux jeunes de l'AFPM, Jésus-Christ tient à confirmer la vocation qu'il vous a adressée, chers jeunes. Il nous a appelés à son royaume éternel. Ne l'oublions jamais. Et rejetons toutes les formes de tentation qui nous poussent à nous éloigner de cette vocation inouïe qui dépasse largement le temps présent, ce monde qui ne fait que passer. Et comme on dit, 20 ans ne passent qu'une seule fois. La meilleure option, c'est Jésus-Christ, qui nous appelle à la vie en abondance. Mais à part ça aussi, pour chacun de nous, le Seigneur nous adresse des vocations particulières pour devenir pas simplement pasteur ou diacre, diaconesse, berger, bergère, musicien de l'église, etc., mais pour devenir quelqu'un qui témoigne de l'amour de Dieu, de sa vérité dans la vie quotidienne, en tant qu'enseignant, en tant que technicien, en tant que préposé au service de propreté, d'hygiène, etc. Vous allez me dire, pasteur, mais il y a des tâches vraiment ingrates, des tâches qui ne suscitent que la honte chez les personnes qui devraient en vivre. En tant que simple humain, oui. Mais s'il y a cette vocation du Seigneur, cette vocation particulière du Seigneur pour chacun de nous, soyez-en sûrs que le Seigneur, il va nous prodiguer sa bénédiction, cette vie en abondance à travers cette mission particulière inhérente à la mission qu'il nous a confiée, inhérente à cette vocation qu'il nous a donnée. Il y a aussi ce qu'on appelle vocation par rapport à la situation matrimoniale. Si on lit toute la Bible, on voit que
La meilleure vocation, c'est celle du mariage. Est-ce que vous savez que c'est dans le mariage, c'est dans cette union sacrée entre un homme et une femme que le Seigneur déverse sa bénédiction et les prémices des béatitudes éternelles célestes. Le problème, c'est que les gens se laissent entraîner par d'autres vocations, l'appel ou la vocation de l'individualisme exacerbé, peut-être aussi l'appel des plaisirs charnels, effrénés, et c'est tout. Et c'est pour cette raison que les gens, beaucoup de gens, se perdent dans la mort, dans les souffrances, dans les douleurs, et dans des désespoirs et déceptions sans nom. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous appelle encore. Il veut que chacun de nous devienne enfant de Dieu, qui hérite de la vie éternelle, qui hérite du royaume éternel de Dieu, qui puisse bénéficier de la paix du Seigneur, qui surpasse toutes les connaissances dès maintenant, quelles que soient les circonstances qui structurent notre vie quotidienne. Deuxième et dernier point. Restons inébranlables dans la vocation du Seigneur, car cela participe de notre identité. Restons inébranlables dans la vocation du Seigneur, car cela participe de notre identité. Cela est dit dans les 5 premiers versets tout au moins. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce passage? C'est la figure, c'est l'image de brebis ou mouton. Les gens que le Seigneur a appelés sont, à ses yeux, ces brebis, ces moutons. Brebis ou mouton, c'est l'image de l'obéissance, de l'humilité, mais également de cette fidélité à l'égard de l'Éternel. Et nous voyons bien dans les versets 3 et 4 que entre Jésus-Christ qui appelle et les gens qui y répondent favorablement, il y a une relation intime, une relation où domine l'amour. Puisque le verbe connaître, dans toute la Bible, nous réfère surtout à l'amour. Les brebis du Seigneur aiment ses paroles et les mettent en pratique. Et le Seigneur lui-même, quand il dit, il connaît ses brebis, ça signifie il les aime de tout son cœur. Il les aime d'un amour éternel. Et c'est ce qui a été dit dans le livre d'Exode de tout à l'heure, chapitre 3, versets 7 et suivants. L'Éternel Dieu, il connaît les souffrances de son peuple. L'Éternel, il n'est pas simplement le libérateur pour Israël, asservi par les Égyptiens, mais il les accompagne avec amour, il les accompagne pleinement. Il fait face avec son peuple.
à tous les aléas de la vie. Et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Quand il est venu parmi nous, il a endossé, il a subi exprès tous nos malheurs pour assurer notre libération. Mais revenons à l'image de mouton ou de brebis. Chers amis, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que chrétiens, ce qu'on attend de nous, c'est de devenir et de rester des brebis du Seigneur. C'est-à-dire qui obéissent avec confiance et avec amour à sa parole, à son appel, à sa vocation, quelles que soient les circonstances autour de nous. Je l'ai déjà dit, Église, ça vient du grec ecclésia. Ecclésia. Dans ecclésia, il y a clésis, appel, faire de cadeau. Donc, par l'Église, il faut surtout entendre les appeler. Ce que le Seigneur a appelé. Et avant le clésis, il y a ek et ek. Je vais essayer de faire un dessin. Nous avons un cercle là, et au milieu de ce cercle part une flèche qui part vers l'extérieur. La vraie Église, c'est l'ensemble des gens qui ont entendu l'appel ou la vocation du Seigneur et qui acceptent de quitter le monde mauvais, le règne du monde mauvais, vers le Seigneur pour accomplir sa volonté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout au long de notre vie, il y aura toujours des épreuves, des tentations de nature à nous faire oublier notre vocation. Vocation éternelle, générale, mais également nos vocations particulières en tant que missionnaires, serviteurs particuliers du Seigneur dans tel ou tel domaine. Dans un foyer, par exemple, il y a la vocation pour le papa, la vocation pour la maman, pour le grand frère ou la grande sœur, pour le petit frère, la petite sœur. Et entre les époux surtout, il y a la vocation liée au mariage et aux engagements des mariés chrétiens. Quelle serait l'image que nous allons épouser pour vivre l'appel du Seigneur? Serions-nous vraiment des brebis, des moutons, pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire régner son amour et accomplir les promesses d'amour, les engagements que nous nous sommes promis mutuellement? Ou accepterions-nous de suivre le modèle du monde pour devenir des chèvres, par exemple, des serpents, peut-être aussi des oies? C'est quoi une chèvre? Une
Une chèvre, c'est comme un mouton ou une brebis, mais qui a des cornes pour attaquer les autres, pour se protéger à sa façon. Le serpent, nous savons, ça attaque, ça nuit aux autres, mais le serpent, c'est aussi le mensonge. Et une oie, que dit le dicton malgache, au lieu de se taire, de se cacher, une oie qui vole des plants de vie, élève sa voix pour se dire qu'elle est maître ou maîtresse de la situation. Comment nous nous comportons au sein de nos foyers spirituels et surtout vis-à-vis de l'Éternel. Chers amis, le fait de nous conduire comme des moutons ou des brebis n'est pas du tout une marque de faiblesse ou une source de défaite ou d'échec, loin s'en faut. Pour pouvoir bénéficier de ce qui a été dit dans la première partie, c'est-à-dire la vie en abondance, dans le Seigneur qui est incomparablement bon, nous avons à nous conduire comme des brebis du Seigneur. En mettant en pratique sa parole, en imitant surtout Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En contemplant en esprit la croix de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons en perspective? Il est Fils bien-aimé, unique de Dieu. Donc, il dispose de tout, il détient tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Mais il a accepté d'être maltraité, d'être crucifié au calvaire. Qu'est-ce qu'il a fait ici-bas? Il a guéri les malades, il a redonné l'espérance aux damnés, aux désespérés de la terre. Il a changé tant de cœurs, tant de vies, y compris les collecteurs d'impôts, les prostituées. Mais qu'est-ce qu'il a reçu en retour en récompense? Une mort atroce à la croix du calvaire. C'est ça l'image de brebis, de mouton, Jésus-Christ et l'âme de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est notre modèle. Et c'est en lui et grâce à lui que nous puissions vivre comme il faut la vocation que Dieu nous adresse. Et ce, jusqu'à notre dernier souffle. Chers jeunes, même si vous vous distinguez par votre beauté, intelligence, puissance, force physique, etc., vivez au jour le jour votre vocation. Restez toujours humble, obéissant, comme des brebis de Jésus-Christ, le bon berger. C'est
le cœur de notre identité. Et c'est grâce à cela que nous puissions aussi entraîner les autres à recevoir la vocation de l'Éternel. Aravina ny afatra izay avintsika miorena amin'ny antson'ny tompo satria voalohany tsy manam-paharoa ny fahatsarana. Miorena amin'ny antson'ny tompo satria tsy manam-paharoa ny fahatsarana. Ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo amin'ny jaona toko fahafolo no resaka an'io. Jesosy no manome fiainana be dehibe ho asy ianao. Le fiainana be dehibe resahana io tsy habetsahana fotsiny io fa faharetana tsy manam-pahataperana ary ambon'izay tena tsara farany tsara kalitao io satria fiadanana sy fahasambarana tsy miova ary tsy baikony ny zava-misy nao anatin'izay fiainana be dehibe omben'i Jesosy atsika izay. Isika moa rehefa hoe mahazavatra tsara zany dia ahoana le fomba fiteny malagasy? Ny tsara tsy mba mora, sa tsy zay? Zay ny fitenitsika malagasy. Fa eto tena fatratra. Fa ny an'i Jesosy farany tsara, tsisy azo ampitahina aminy. Nefa izao maimai-taona anomezany azy atsika. Tsy mpikarama izy, tsy mpikaramanady izy ny Seigneur. Fa mba ahafahany manome atsika ilay fiainana tsara indrindra. Maharitra mandrakizay dia izy mihitsy no nandony sara ny vidiny teo ambony hazojaliana tamin'ny nahafatesana. Zany no tokony hifikirantsika mafy amin'ny antson'ny tompo. Tsy ho atakatsika zavatra hafa ny antson'ny tompo satria efa ny antso antsika ho tonga zanak'Andriamanitra Jesosy. Andova ny fanjakan'ny lanitra, ho poniny lanitra rahatrizay. Ka na fakapanahy, na fizaham-toetra, na zava-tsato eo amin'ny fiainana tsy tokony ampisaraka atsika amin'ny antson'Andriamanitra ao atsika. Fa araka ny famerimberiko na very daholo azy rehetra'izao anatytsika na tsy tiatsika dia izay koa ny tranginy. Rehefa tonga ny farany, rehefa tonga ny farany tsarotsika tsara ohatra tenen'ny mpitandrina izay. Rehefa tonga ny farany tsy maintsy elantsika eto amin'izao tontolo izao tsy mahatondra ninitsika ny alety na tapa-panjaitra iray aza azao na very daholo azy ny zavatra rehetra sanatria raha toa ndraisitsika ny tehirizitsika napetratsika amin'ny toerana ambony indrindra ny antson'i Kristy dia izao atsika ilay fatratra indrindra dia ny fiainana feno fahasambarana ao amin'ny tompo. Izany no ampahezana atsika raha mandala fotoana tsara tsika amin'izao fotoana izao na lafininy io ampy atsika Jesosy fa tsy manam-paharoa, tsisy azo ampitaina aminy ny fahatsarana. Ary izy tsy maneritery fa malalaka afaka miditra dia mivoaka. Tsisy gadrotsika na ray azo rehefa mamaly ny antson'i Jesosy, ilay antsom-pitiavana. Ny zavatra sady farany izay voaresaka teo dia ny hoe miorena amin'ny antson'ny tompo satria toetra mampiavaka atsika izany. Miorena amin'ny antson'ny tompo satria toetra mampiavaka atsika izany. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no mamelabelatra an'io. Ny tena tsara tazominy ao dia ilay sary na ilay sary fanoharana hoe ondry
ny olona tsy mitompo ka mamaly an'izany ampitiavana dia ataony hoe ondry ny ondry ao amin'ny baiboly ray manontolo ary mila tadiny zany dia ilazana ny olona zay mankatoa an'Andriamanitra, ny olona feno fanetretena, ny olona zay mifamatitra amin'ny mpitiavana amin'Andriamanitra. Ary tsy teniteneny foana tsy akory ilay hoe mahalala ny feony ireo, ary izy mahalala ny ondriny rehefa toy izy amin'ity vaky teny ity. Fa ny dikan'io tsy hoe fantany fotsiny ianao, fantany mahazo atsika isan'andro, hitany daholo izay zavatra mahazo atsika ka fantany, zay fotsiny dikan'io. Fa rehefa miteny soatra masina hoe mahalala dia zay nazona ny teny malagasy hoe mahalala. Inona ny dikany hoe mahalala? Chéri, bien aimé. Dikan'io zany ny olona zay nantsy ny tompo ka mamaly an'izay antsony zay dia tena tiany akaiky ny fody. Dia zay ny tokony ifikirantsika ary iorenantsika mafy amin'ny antsony tompo, satria zay ny fiangonantsika, zay ny maha-kristianantsika. Fitambaran'ny olona rehetra zay nantsy ny tompo ny atao hoe fiangonana. Ary tsy ohatran'ny fiainana andavanandro hoe antsona le olana le zany dia ny sasany manao hoe na sasany manao hoe ahoana tompoko, ny sasany moa tsy mihaino mihitsy. Fa isika kosa eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jesosy dia sady maheno tsara tsika manao amin'ny hoe eny tompoko no mizotra amin'izay tareny antsika isika. Zay ny fiainana sy toerana tsara indrindra ety amin'izao tontolo izao, satria zay ny atao hoe toeran'ny olona zay akaiky ny tompo, akaiky ny fon'ny tompo. Ary tsy tokony hotakarozana na inona izany. Ny afatra tsotra fohy ho antsika tanora kristianina amin'izao alahady zay natokana ho antsika izao dia na mbola tanora ary tsika hoe tokony mbola anandrana zavatra be dehibe. Zay koa misy fomba fiteny hoe tsy mbola nahita fiaina dia mazava tsara ny teny tompo eto fa ny tsara indrindra ny fiainana be dehibe dia eo amin'i Jesosy izay miantso antsika ihany. Ary na mahatsapa teny olombelo, mahatsapa teny kanto sy tsara, na mieritreritra hoe manam-pahaizana mihoatra ny hafa, dia izao ny tsarovy hoe zava-taony zany raha tsy manaiky isika ondrin'i Jesosy ka mankatoa azy, manaraka izay sitrany sy tiany eo amin'ny fiainantsika. Ary io dia ho tanteraka avy eo ny antso, tsy hoe ilay ombonana amin'ny besim-bary hoe tonga soamantsara ny an-danitra rahatrizay fotsiny, fa ho tanteraka izay antso manokana omeny tompo antsika tanora. Mety ao anatiny io le hoe ray aman-drenitsika manofy ny zanako ohatran'izao raha mba tonga ohatran'izao mantsy, tanteraka ireny. Ary tena mihoatra lavitra ny izay antena ny ray aman-dreny, mihoatra lavitra ny izay antena itsika raha manaiky isika ny fikitra sy iorina amin'ny antson'ny tompo. Feny miorena amin'ny antson'ny tompo satria tsy manam-paharoa ny fantsarany, ary miorena amin'ny antson'ny tompo satria toetra mampiavaka antsika izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay. Amen.